Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'entretien qui s'est passé semaine dernière. Alors, on va être rapide, concret, efficace. Je vais vous expliquer. Pour ceux de Strasbourg, je pense que vous allez reconnaître les écoles. Pour ceux qui ne sont pas de Strasbourg, je ne sais pas si je vais donner le nom ou pas encore. Donc on va voir. Récapitulons. J'ai trouvé une offre d'emploi sur Indeed. Naturellement, j'ai postulé avec mon CV, enfin bref, voilà quoi, chose la plus normale du monde. Une première école m'a contactée, donc c'était via une agence d'intérim. Donc je vais rencontrer l'agence d'intérim, voilà, je donne les documents nécessaires à la création du dossier et ensuite j'ai l'entretien pour l'école. En entretien pour l'école, tout se passe bien. Elle me pose des questions, enfin voilà, vos qualités, vos défauts. Moi, trop contente parce que pour moi, l'entretien s'est trop bien passé. Le lendemain, c'était mercredi. L'autre école m'appelle et elle me dit, oui, bonjour, voilà, votre CV m'intéresse, je voudrais vous rencontrer. Je lui ai dit que j'avais beaucoup d'entretiens cette semaine et du coup elle m'a dit écoutez, faites vos entretiens et vous me tenez au courant. Ok, pas de souci. La journée passe, je passe un autre entretien, il est vers 17h je crois. 17h l'entreprise m'appelle pour me dire que je suis prise en CDI. Donc le CDI que j'ai refusé, enfin que j'ai accepté et le jour même que j'ai refusé. 18h arrive l'heure de ma deuxième dose du vaccin. Et pendant que j'étais limite en train de tomber dans les pommes, je reçois un appel de la deuxième école. Je me dis pourquoi elle me rappelle. Et un message vocal. Un message qui me dit oui, voilà, Chérine, votre CV m'intéresse toujours. Je vous dis tout de suite, l'autre école, elle va pas prendre votre candidature. Parce qu'il faut savoir que les deux écoles sont dirigées par une personne qui est la même. Donc elle me dit oui, ils vont pas vous retenir, mais moi il m'intéresse toujours, je vais vous rencontrer en entretien, patati patata. Tout naturellement je l'appelle, je lui dis bonjour, c'est Chérine Diallo. Vous m'avez laissé un message. Bref, elle me dit oui, voilà, je vais vous rencontrer parce que visiblement ils vont pas retenir votre candidature. Et je lui dis ah bon, enfin, on m'a pas tenu au courant et j'ai passé l'entretien hier soir. Écoutez, je veux vous rencontrer. Eux, visiblement, ils vont pas retenir votre CV. Je veux vous rencontrer. Et moi, je dis, bah écoutez, je viens de décrocher un CDI. Voilà, je préfère vous tenir au courant. Donc, je pense pas qu'on donnera suite à tout ça, quoi. Elle me dit, ok, pas de souci. La semaine d'après arrive. Mercredi, ça se passe, enfin, le CDI, ça se passe mal, tout ça, bref. Donc dans la journée, moi je me suis dit, au culot, on va l'appeler, on va voir si elle cherche toujours quelqu'un et lui expliquer que j'ai refusé le CDI parce que ça correspondait pas à ce que je voulais. Enfin, bon, et lui demander un entretien. Je l'appelle. Bonjour, c'est Chérine Diallo. Écoutez, je vous appelle parce que par rapport à l'offre que vous avez mise sur Indeed, mais elle me dit, écoutez, je comprends pas trop, vous aviez eu un CDI, je dis écoutez, il correspond pas à ce que je voulais, à mes volontés professionnelles, enfin, ça ne correspondait pas du tout. Elle me dit ah d'accord, ben écoutez, je vous attends avant 17h, 16h30. Donc, je me je m'habille en conséquence, bien sûr pour un entretien. Je prépare mon entretien avec mon petit carnet où j'écris les missions, où je m'informe sur l'entreprise, tout ça. Un entretien, ça se prépare. On ne peut pas se présenter à un entretien comme ça, en mode sans papier, sans rien, sans... Enfin voilà, c'est mal vu. J'imprime mes CV, enfin voilà, je fais en sorte que tout soit nickel. J'arrive à l'école, elle a un peu de retard. Elle m'a accordé un entretien, donc on va pas chipoter. Elle me fait rentrer dans une salle de classe. Elle me dit, écoutez, on a cette distance. Enfin, vraiment, on était là. Moi, j'étais là et elle, là-bas, quoi. Elle me dit, vous pouvez enlever votre masque. Elle commence à me poser des questions qui sont des questions type d'entretien. Vos qualités, présentez-vous, présentez votre expérience professionnelle, vos passions, vos qualités, vos défauts. Arrivé à un moment, je dis que je suis auto-entrepreneur et que je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que le poste avait des missions qui correspondaient à ça. Et elle me dit, ah, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Moi, je ne voyais pas le mal, en fait. Moi, je suis transparente. Je lui dis, écoutez, c'est sur la perte de poids et la confiance en soi. Elle me dit, vous pesiez combien? Je dis 160. Mais moi, c'est pas un tabou, en fait. Moi, je pèse 160, je l'affiche, il y a quoi? Ah, bon... Et elle prend mon CV...
prend mon CV, elle me dit, mais elle me dit, mais vous avez réussi à trouver du travail avec vos 160 kilos? Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, non, je pesais 130 quand je cherchais du travail, enfin quand je travaillais, et oui, j'ai pu trouver. Elle me dit, mais vous arriviez à marcher? Je oui, enfin, oui, oui, je peux marcher, oui. Enfin, je me rendais pas compte des phrases en fait. Maintenant, je me rends compte des phrases. Elle me dit, ah non, mais on vous a pris parce que je vois que vous êtes quelqu'un de jovial, que vous êtes chaleureuse, donc du coup, c'est pour ça qu'on vous prend, quoi, vous attirez l'attention. Enfin, oui, je suis quelqu'un de jovial, très sociable, mais je pense pas que c'est pour ça qu'on me prenne dans un poste, c'est par rapport à mes compétences. Mais bon, pas grave. Ça, j'ai rien dit parce que je voulais le poste. Elle me regarde et me dit, vos ongles, vous allez me chercher un vernis marron, un vernis rouge, parce que demain, la directrice, elle aime pas ça et on convie ceux qu'on aime bien en entretien demain à 9 h. Donc, vous allez venir, mais vous changez ça et vos chaussures, vous les changez, vous mettez des chaussures fermées. Ok, pas de souci, madame. Je veux ce poste, je fais ça. Donc, on se dit au revoir à demain matin. Et j'étais avec Chérine, donc on a galéré à trouver un vernis. J'ai acheté des chaussures blanches, enfin bref. Voilà. Arrivé le lendemain, elle me dit 9 h. Donc moi j'arrive à 8 h 30. Vous avez vu dans le vlog, j'avais la veste rouge. J'arrive à 9 h, je vois qu'on est 5. Moi, elle m'avait dit de rester professionnelle, de bien mettre mes ongles. Enfin, vraiment, moi, je pensais que c'était déjà fait. Parce que, genre, en gros, elle m'a donné plein d'astuces pour le lendemain. Quelqu'un qui te met en confiance comme ça, pour toi, c'est gagné. Elle avait dit la veille, oui, celle qui arrive la première, c'est celle qui passe. On voit la directrice passer, donc la directrice des 2 écoles. Elle passe. Et elle nous dit, bon, on va commencer. Et en fait, c'est elle qui choisissait les personnes qui passaient. Donc, franchement, moi, je comprends. Elle a pris celle qui avait son neveu en premier. Moi, ça me dérange pas, franchement. Donc, elle prend une personne. Et quand une personne, elle sort, voilà, ça s'est bien passé. Quelles questions elle pose? Normal. Elle dit, oui, c'est juste pour discuter. Puis, elle te pose des questions, 3 qualités, 3 défauts. C'est mon tour. Je passe. Donc j'étais l'avant-dernière. Je m'assois, elle me dit d'enlever mon masque. Et elle me dit de parler de moi. Je commence à parler de moi, créatrice de contenu, sur les réseaux sociaux. Elle me dit, mais vous parlez de quoi sur vos réseaux sociaux? Je dis de la perte de poids et de la confiance en soi. Et elle me dit, oui, mais créatrice de contenu, ça paye pas vos laits et vos couches pour vos enfants. Comment vous payez vos factures? Enfin, moi, je comprends pas là. Et moi, j'essayais de me dépatouiller. J'ai dit, écoutez, j'ai un mari qui travaille. Elle me dit, oui, mais il fait quoi votre mari? J'ai dit, il est agent logistique. Elle me dit, mais vous aviez quoi comme rentrée d'argent? Parce que je comprends pas là. Vos couches, vos lingettes, vos produits, vous les achetez comment? Moi, je dis, mais écoutez, j'étais au chômage, je suis tombée enceinte, j'étais en congé maternité. Elle regarde donc celle que j'avais vue la veille. Elle fait, ah! Et elle rigole. Et moi, je voyais pas le mal parce que moi, je voulais le poste, tu vois. Elle lui dit, oui, elle est partie de 160 kilos, elle a bien perdu du poids, enfin franchement c'est bien. Et elle me regarde, elle me dit, mais votre mari vous a accepté avec vos 160 kilos? Moi je dis comme ça. Et je dis oui, mon mari m'a accepté avec mes 160 kilos, il m'accepte dans tout ce que je fais. Il est là pour me soutenir, pour m'accompagner. Et même celle que j'avais vue la veille, même si elle m'avait dit des phrases de travers, elle était choquée de ce qu'elle venait de dire. La directrice redit encore après, mais qui vous a accepté en travail à 160 kilos? Parce que c'est quand même beaucoup. Hein. Je dis non, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé du travail et je suis quelqu'un qui travaille très bien. On continue l'entretien et elle me dit vos 2 qualités, vos 2 défauts. Je dis la qualité, c'est que je suis quelqu'un de très souriante, joviale, enfin voilà, je suis quelqu'un qui est très chaleureuse. Et en deuxième, je dis, je suis quelqu'un de déterminé dans la vie. La preuve, par rapport à ma perte de poids, je veux y arriver, je donnerai tout pour y arriver. Et là, vous savez ce qu'elle me sort? Ah mais vous savez ce qu'elle me sort? Pourquoi je lui ai pas pété sa tête à elle? Vous savez ce qu'elle me sort? Vous trouvez que c'est d'être déterminé que de peser 160 kilos dans la vie? Enfin, je sais pas, il y a un moment, faut se réveiller, faut ouvrir les yeux. Et moi, vous voulez que je dise quoi, ça? Je suis tellement choquée. Mais je suis tellement choquée, c'est tellement déplacé de dire ça. Même ça ne me vient pas dans mon esprit de dire ça à quelqu'un. J'ai dit, vous savez, quand on pèse ce poids, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte à quel point on a laissé notre corps arriver à 160 kilos. Elle me dit, non mais attendez, mais vous le voyez devant le miroir. Enfin, votre mari le voit, quoi, que vous posez 160 kilos. Hein. Je sais pas comment j'ai réussi à me dépatouiller en changeant de sujet. Enfin, j'étais choquée. Non, j'étais pas choquée. J'ai pas ouvert ma bouche,
Et en fait, j'ai été choquée que après moi, je suis une bombe à retardement. Et sur le moment, je comprends pas ce qui se passe. Je le comprends que après. Pourquoi? Je sais pas. Me demandez pas. Me demandez pas pourquoi j'ai pas répondu du tac au tac. J'ai un temps de réflexion. J'ai un temps de réflexion. Ça se termine l'entretien. Elle me dit... oui, ben on vous... Non, elle me dit même pas au revoir. Bref, elle me dit même pas au revoir. Déjà, d'être insolente, tu es mal polie. Celle que j'avais vue la veille m'a raccompagnée. Elle m'a dit, ah, vous avez vu, vos ongles, ils sont trop beaux, comme ça, c'est mieux qu'hier. Enfin, voilà. Mais moi, je m'étais pas rendu compte de la gravité des choses à cet instant. Et moi, j'étais comme une dingue parce que je me suis dit, l'entretien s'est bien passé. Conne que je suis, je me suis dit, l'entretien s'est bien passé. J'appelle, au culot, moi, j'en ai rien à faire. J'appelle, oui, je peux parler à madame. C'est Chérine. Donc ça, c'était pas la directrice, c'était celle qui était avec elle. Elle me dit, oui, bah écoutez Chérine, on vous a toutes aimées, toutes les 5, mais il a fallu choisir et de par les compétences, on a choisi de pas vous garder. Mais le feeling est bien passé avec la directrice, donc madame. Elle a décidé de prendre votre CV avec elle à l'autre école qui m'avait refusé sans me dire non. Sans me dire oui, on te prend pas. L'autre, ils m'ont dit non. Et je fais l'entretien pour la deuxième. Ils me disent oui, on vous aime et tout. Non, mais elle a pris votre CV pour revenir à la première école. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, j'appelle la directrice. Je lui dis, écoutez, est-ce que je peux parler à madame? Elle me dit, oui, madame. Oui, bonjour, c'est Chérine. Je vous appelle pour savoir si vous vous êtes positionnée sur mon CV. Tout naturellement. Je vous pose cette question. Oui, voilà, Chérine. Bah, écoutez, je suis à l'école. Écoutez, je vous cache pas que demain, on refait une session de recrutement pour voir. Et de toute façon, on donnera la réponse rapidement ce soir parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. Je dis, ok. Le temps que je dise merci beaucoup, c'est gentil de m'avoir répondu, c'est noté, bonne journée, bonne fin de journée. Elle m'a raccroché au nez, l'insolence jusqu'au bout. Tu es une directrice, tu es censée être en contact, avoir un professionnalisme, être gentil, être bienveillante, surtout pour une école qui fait de l'alternance. Tu sais comment se passent ces entretiens, tu sais, et tu l'es comme ça, tu es comme ça. Je comprends pas, je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc moi, vous me connaissez et j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, tout est revenu dans ma tête. Je me suis dit, mais comment on peut oser dire à quelqu'un, ton mari, il t'a accepté avec tes 160 kilos? Et même ton mari qui était à l'école le matin, il me regardait. Même ton mari qui était à l'école, il me regardait. Et j'ai la haine. J'ai la haine. Parce que je vous jure que je me dis, je me bats depuis des années contre ce poids, contre tout. Et en fait, quand on me le lance dans la gueule, j'ai même pas ouvert ma bouche, je me suis même pas rendu compte que c'était grave comme ça. Je vous jure, j'ai trop la haine envers moi-même. Je peux faire quoi aujourd'hui? Leur écrire, leur faire un mail, dire ouais, t'as dit ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est partager cette expérience sur mes réseaux sociaux, que vous sachiez qu'en entretien, ça ne se fait pas. Que vous devez réagir et ne surtout pas vous laisser faire. Moi, j'ai appelé l'agence d'intérim, je leur ai expliqué, elle était choquée. Elle était choquée, mais elle m'a dit, mais madame, vous voulez que je fasse quoi? Que je l'appelle, que je lui dise qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non, mais que vous sachiez que cette femme-là, en entretien, c'est pas un entretien qu'elle a fait. C'est une confrontation. Ce n'est pas un entretien. Elle m'a confrontée, elle a parlé que de mon poids de A à Z. Ce n'est pas un entretien. Pour moi, ça, c'est pas un entretien. C'est lancer dans la gueule, ouais, pourquoi tu fais 160 kilos? Comment t'as payé tes factures? Et ton mari t'a accepté? Mais comment t'as payé ton lait et tes couches? Donc la seule chose que je peux faire, moi, après, avec ma communauté, même si à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas une immense communauté, mais j'ai quand même la chance d'avoir de vous avoir, vous dire que ce n'est pas normal de subir de la grossophobie, de subir des préjugés, des jugements en entretien. Avec sa tête là, son brushing, ce brushing là. Elle m'a vénère. Bref. Elle m'a vénère, mais je suis plus énervée. Je vous jure, je suis plus énervée envers moi-même de ne pas avoir parlé, de m'être laissé faire. Pourquoi excusez-moi,
Mais je ne comprends pas qu'en 2021, des phrases comme ça puissent exister, surtout pour une directrice de 2 écoles. Tu es directrice de 2 écoles. Tu es directrice de 2 écoles. À quel moment tu te permets de parler comme ça? À quel moment? Partagez cette vidéo. Envoyez-la à vos amis, à vos proches, à qui vous connaissez, à tout le monde, pour que la grossophobie en entretien, c'est vrai, ça ne doit plus exister en fait. Même la grossophobie en règle générale, ça ne doit plus exister. Mais que vous sachiez que ça puisse aider des personnes à savoir que si ça arrive en entretien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De mon côté, je vais essayer de la relayer sur tous mes réseaux. Je vais essayer de la relayer également à des journaux, à la plupart des personnes que je connais et que je ne connais pas. Je vais envoyer la vidéo aux personnes que je ne connais pas. Parce que voilà, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on se batte contre ce poids. Déjà, on est mal nous-mêmes. Alors, vous êtes qui pour nous juger? Mais vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Surtout que c'est un entretien. C'est un entretien. Bordel. C'est un entretien. J'en ai marre. On ne me demande même pas mes compétences. D'accord? On me juge à mon physique. Et c'est tout. Et c'est tout. Et moi, non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que je pèse 160 kilos que je peux pas marcher et faire vendeuse. Hein. Moi, demain, vendeuse, je le fais. Hein. D'accord? C'est juste que ça correspond pas à ma volonté professionnelle. Donc, à un moment donné, il faut savoir remettre les choses à leur place. Un être humain est un être humain. Je suis vénère envers moi-même. Je suis vraiment vénère envers moi-même de ne pas avoir réagi. Mais je réagis à travers cette. J'espère qu'elle vous aidera dans le futur à dire non, à s'apercevoir à l'instant T qu'en entretien, ça ne se fait pas. Et que vous puissiez réagir tout de suite et leur dire « Hé ma cocotte, tu restes à ta place. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. » Voilà, c'est tout la famille. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et on se donne rendez-vous au vlog dimanche. Bisous la famille.